tu as 750 000 personnes avec handicap mental. En France, plus de 1% de la population. La plupart ne travaillent pas. Et seulement 0,5% de ces 750 000 personnes travaillent en milieu ordinaire. C'est injuste. Bonjour. Les cafés joyeux sont des lieux de travail et de rencontre avec des personnes avec handicap mental. Et on veut prouver que ces personnes ont leur place dans l'économie et dans la société. Et ce concept est génial. C'est né quand l'idée? Le café Grain Capsule, il y a 1 an. Non, le café joyeux, le concept, même le premier. L'idée, il y a 5 ans. Et on a ouvert le premier il y a 2 ans et demi. Ouais. C'est vous qui l'avez... On a fondé ça avec toute une équipe. Et du coup, le but, c'est de s'étendre un peu partout en France, dans toutes les grandes villes, et au moins d'en avoir C'est un. trop bien. Surtout qu'ils sont tellement attentionnés. Ouais. Là, quand ils servent le café, il est tout permis avec le ticket. Enfin, je trouve ça génial. On travaille dans la restauration, c'est pour ça qu'on aime bien ça. ce genre de concept. Vous faites quoi dans la restauration? On est encore en études, pour le coup. Ah, d'accord. On est sur Lyon, on est à l'Institut Paul Bocuse. Ah bah ouais, super. Du coup, je travaille un peu dans le développement, etc. Et je trouve que le concept, il doit être trop bien, quoi. Développer ce genre d'infrastructure un peu partout, Travailler même pour après à une cause comme ça, l'international. c'est surtout que c'est l'appartenance à un café qui a du sens. Ouais, mais après, justement, c'est de prendre le concept et de le considérer quand même comme un business à part entière. C'est pas une asso. Le but, c'est vraiment de réussir à montrer qu'ils peuvent travailler dans un business qui peut être rentable. Et grâce à ça, ils méritent leur salaire et ils sont fiers. Des projets qui font système, des projets sortent de grandes familles de restaurants, en tout cas dans ce concept joyeux. Il n'y en a pas à ma connaissance. L'idée, c'était très vite de montrer qu'on était capable d'avoir une approche de duplication d'un modèle vertueux. Et il y a eu 2-3 années de travail avant l'ouverture du premier coffee shop, 2017, à Rennes. Et quand on a ouvert Rennes, on était capable de dire il y aura un projet d'ouverture de café joyeux à Opéra dans les mois qui viennent. Merci. C'est à vous. Merci, très bon. C'est très rare de boire aussi du café à Paris. Alors, il y a beaucoup de préjugés sur les handicaps. D'abord, il y a une représentation du handicap qui est très, très restreinte, et beaucoup de handicaps sont invisibles. Alors oui, certes, dans les cafés joyeux, il y a des personnes avec trisomie, ça se voit, mais il y a des personnes avec handicap psychique, de l'autisme, ça ne se voit pas. Donc déjà, ce qui est extraordinaire dans ces cafés joyeux, c'est que ça fait tomber les préjugés. Tomber les préjugés sur des handicaps visibles et invisibles, tomber des préjugés aussi sur la capacité des personnes. Et puis, ça crée une interaction absolument incroyable avec la clientèle. T'es plus à l'aise avec un grand couteau, oui? Alors attends, on va juste enlever les oignons de ta blanche. Tu fais bien attention à tes doigts. Mettez ce cube en évidence. Mettez ce cube en évidence. Le serveur vous l'apportera sur votre plateau. Apportera votre plateau. Apportera votre plateau. Est-ce que je peux faut que je grave un peu le beurre quand même? Ouais. C'est un peu dur pour moi. Ouais, c'est un peu dur, c'est un peu trop long. Ouais, c'est un peu dur. Ouais. J'ai du mal à dire les choses comme il faut. C'est pas grave. Dis-le simplement. Dis les choses comme toi tu comprends. Le Café Joyeux, c'est une entreprise ordinaire, et ça, il faut le dire. C'est un chef d'entreprise humaniste qui s'engage justement avec une présomption de compétence sur des personnes autrement capables. Et donc, c'est exactement ce que l'on cherche. Montrer que nul n'est inemployable quand il est bien accompagné, dans un domaine grand public, ce qui est très intéressant, pour faire changer totalement le regard sur la capacité, l'employabilité des personnes handicapées avec des déficiences intellectuelles, psychiques et autistes. Quand j'ai discuté avec Yann Bucay, je me suis dit oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Accompagner, faire en sorte que ces compétences en devenir le deviennent et changer le regard sur la différence.